Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Et me revoilà donc après à peu près une dizaine de jours d'absence. Non pas parce que j'avais pris des vacances, mais parce que ma chaîne a été censurée pendant une semaine. Donc j'ai 2 vidéos qui ont été supprimées, donc forcément c'était sur le thème de la crise sanitaire. Une première vidéo qui a été supprimée concernant les effets secondaires des piqûres, mais ça remonte à loin, donc c'était une vidéo que j'avais faite dans les débuts de ma chaîne, et qu'ils ont supprimée. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que j'avais fait une demande, on m'avait conseillé de faire une demande de monétisation pour ma chaîne, parce que je pensais pas que je pouvais recevoir de l'argent par rapport à ma chaîne, et j'aurais pas dû, parce que ça a mis le focus, ils ont mis le focus en fait sur ma chaîne, et là ils ont commencé à tout décortiquer, et voilà, c'est là qu'ils ont commencé à supprimer cette première vidéo. Et donc la dernière vidéo que j'avais faite sur le couple eau médic, ils l'ont également. Donc ce que je vais faire, c'est que si pour ceux qui sont intéressés et qui souhaiteraient la voir, je vais la mettre en lien dans la barre d'infos, mais il faudra vous dépêcher de la regarder parce que sur le support WeTransfer, ce sera disponible qu'une semaine. Oui, donc alors, autre chose concernant YouTube, il y a des personnes qui m'ont confié que on les désabonnait, voilà, sans leur demander leur avis. Donc je vous rassure, ce n'est pas moi qui vous désabonne, c'est bien YouTube. J'ai demandé confirmation à Michael. YouTube s'amuse à désabonner des personnes, voilà. Également, il trafique les chiffres du nombre de vues sur ma chaîne. Ils doivent certainement le faire sur d'autres chaînes. Pourquoi? Tout simplement dans l'objectif de me décourager et de décourager certaines personnes qui souhaiteraient s'abonner à ma chaîne, bien sûr. Donc vérifiez, pour ceux qui souhaitent rester abonnés à ma chaîne, vérifiez si vous n'avez pas été désabonné. Et si c'est le cas, voilà, c'est YouTube. Donc je vais être obligée de faire très attention aux mots que j'utilise. Bon, c'est vrai que dans le titre que j'ai utilisé, je pense que j'y suis allée un peu fort. Dans le titre de la vidéo qui a été récemment supprimée. Donc là je vais faire très attention, mais je pense que si je dois faire de nouvelles vidéos sur la crise sanitaire, je ne les ferai pas sur YouTube, parce que j'ai pas envie de prendre le risque qu'ils me censurent définitivement ma chaîne et que je ne puisse plus créer une autre chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais très certainement ouvrir un compte sur Odyssée. Alors Odyssée, je vais faire les deux en fait, je vais rester à la fois sur YouTube et je pense que je vais ouvrir un compte sur Odyssée. Pourquoi? Pour pouvoir mettre des vidéos que je ne peux pas mettre sur YouTube. Le problème avec Odyssée, c'est que c'est un support qui est réservé, entre guillemets, aux complotistes. Donc quelque part, moi ça m'intéresse pas parce que mon objectif, ma mission, la mission que Michael veut me faire suivre, c'est d'éveiller quand même un maximum de personnes et de toucher des personnes qui ne sont pas convaincues, entre guillemets. Or, toutes les personnes qui sont sur Odyssée sont justement des personnes éveillées à tout ce qui se passe. Donc je ne vais pas éveiller des personnes qui le sont déjà. Donc je vais quand même mettre des vidéos sur Odyssée, celles que je ne pourrais pas mettre sur YouTube, je vous préviendrai à ce moment-là, mais je resterai quand même sur YouTube. Ce que je peux faire aussi, c'est de temps en temps mettre certaines vidéos avec le lien par le biais du support WeTransfer. Et là, ce sera disponible qu'une semaine. Mais je vous préviendrai de toute façon. Alors, j'en profite justement pour... Ah oui. Michael me dit... Oui, je vais faire un nouveau type de tirage. Alors avant, je voulais vous dire, pour les personnes qui sont intéressées pour des guidances personnalisées ou pour des accompagnements par Skype, dans l'objectif de vous reconnecter à votre âme, en fait, à votre présence divine, à votre enfant intérieur, à vos rêves, vous avez les références dans la barre d'infos. Excusez-moi, je suis très fatiguée en ce moment.
J'en ai profité justement grâce à cette coupure de me reposer, mais c'est pas terminé. Je nettoie pas mal de choses en ce moment et c'est difficile. Donc ça m'épuise un peu. Donc désolée si je cherche un petit peu mes mots. Alors, oui, Mickaël m'a conseillé de faire un nouveau type de tirage et même de vidéo. Je vais certainement faire des vidéos pour apporter des enseignements spirituels. Voilà. Voilà. Et également des tirages pour faire une sorte d'enquête dans l'objectif d'aider l'Alliance. Hein, l'Alliance, je répète, est initiée par les galactiques et les militaires également. Donc Mickaël m'a conseillé d'aider l'Alliance, de collaborer en fait avec l'Alliance. Donc je suis toute fière de collaborer avec l'Alliance dans l'objectif de les aider dans leur mission, dans comment dire, leurs actions, dans leur intervention, en les informant sur ce que trafique le gouvernement et où en sont également les forces de l'ordre. Parce que eux, ça leur permettra de mieux se positionner pour agir et peut-être de mieux intervenir par rapport à certaines personnes et peut-être aussi les éviter de stagner. Vous voyez, très souvent on voyait que l'Alliance ne pouvait pas avancer, elle était bloquée parce qu'elle rencontrait des obstacles, parce qu'il leur manquait des éléments, etc. Et ces tirages vont être en fait un moyen d'aider, comme une sorte d'enquête, pour apporter des éléments à l'Alliance et leur permettre d'avancer peut-être plus vite. Voilà, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, on verra bien. Donc, bon ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est la première fois que je parle autant avant les tirages, j'en suis désolée, mais il fallait que je mette tout ça au point. Et puis on va commencer avec un premier tirage actualité. Ah oui, autre chose. Bon, j'en parlerai peut-être dans un autre tirage, parce que ça va faire beaucoup. Allez, c'est parti Mickaël, on va faire un tirage plus ou moins à l'aveugle. Donc mes tirages, je pense, vont porter essentiellement là-dessus, sur l'aide, les enquêtes que je vais... essentiellement, mais pas uniquement. Hein. Si Mickaël veut nous parler de l'actualité, quelque chose d'important, il le fera. Mais là, je vais commencer par... Bon si, tiens, je vais commencer par un tirage à l'aveugle. Allez Mickaël, c'est parti. Un tirage à l'aveugle. Ah, j'ai oublié de mettre ma petite bougie. Très très important. La petite flamme de la présence de mon guide. Entre autres. Voilà, voilà. Allez Mickaël, s'il te plaît, donne-moi une carte pour un sujet que tu veux traiter. Industrie, pollution. D'accord. Alors, tu peux nous donner un détail par rapport à une question que tu veux traiter par rapport à ça. S'il te plaît. Ah, prendre de la distance. Oh oui, d'accord. Prendre de la distance par rapport à tout ce qui nous pollue. Ce sont des trahisons qu'on nous met dans le dos, qu'on nous plante dans le dos. Ah oui, j'avais eu, comment dire, j'avais fait un tirage en privé avec Mickaël il y a 2 jours, où il me disait que il va falloir faire très attention parce qu'ils vont mettre des produits toxiques dans des aliments. Des produits toxiques qui tuent, hein. Faites attention, je repense à ce qui s'est produit par rapport aux enfants, eh bien ça va continuer apparemment, faites attention, et il m'a dit des aliments qui attirent, des aliments qui tentent, qui corrompent, j'ai pensé tout de suite au sucre. Faites attention aux produits sucrés, aux produits industriels sucrés. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, merci Mickaël, c'est la carte que j'avais tirée. Regardez cette carte au début, je l'utilisais comme une carte de communication et d'échange, mais pas que, elle signifie autre chose cette carte. Regardez ce que sont en train de faire ces dames, elles discutent mais autour de quoi? Autour de petites friandises, c'est ça.
Merci, Michael. Ne mangez plus de sucre, de produits sucrés industriels. Ils mettent du poison dedans. Et ils vont accentuer cette action. Hein, c'est une trahison, comme me dit Michael. Faites très attention. D'accord, donc qu'est-ce que je fais, Michael? J'enchaîne sur... D'accord, je vais prendre directement ça. C'est parti. Alors ça, je vais la mettre là. Bah oui, ils essaient par tous les moyens de nous détruire. Hein. Donc s'ils ne parviennent pas à le faire par le biais des vax, ils vont trouver un autre moyen. Et là, apparemment, c'est l'alimentation, mais l'alimentation industrielle, bien évidemment. Et notamment, tout ce qui est sucré. Faites attention à vos enfants, ne les laissez pas manger des sucreries. Ou plus. Je sais que ça va être difficile, essayez de trouver un moyen de remplacer ça par autre chose de plus sain. Allez. Effort besogne. Personnage obscur et énigmatique. Oh là là, ouais. J'entends que un personnage ou des personnages obscurs, les malveillants, hein, j'entends, sont en train de s'affairer à ceci. Ils sont en train de s'affairer à empoisonner des bonbons, certainement. Des bonbons, peut-être des chocolats ou des gâteaux. Enfin, toute la nourriture industrielle gourmande qui attire, mais j'entends certainement les enfants, mais peut-être aussi des adultes. Hein. Parce que c'est vrai que le sucre, c'est une drogue, hein, c'est une drogue dure. Hein. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont forcément attirées par le sucre. Quand vous commencez à manger du sucre, vous ne vous arrêtez plus. C'est comme une pulsion, une pulsion, une pulsion. Bah ouais, c'est de la drogue. Donc faites attention. Après, c'est un engrenage et ça peut vous tuer. Hein. Parce que là, vous avez vraiment, regardez, hein, cette trahison avec le couteau dans le dos. Là, il y a des personnes obscures. C'est les, comment dire, les malveillants qui, et fort besogne, qui s'affairent à polluer, en fait, les aliments. Faites très attention. Oh, regardez, c'est toujours cette carte qui sort souvent au centre du tirage. Religion, spiritualité. Ben oui, ça veut dire, Michael est en train de vous dire, tournez-vous vers votre âme. Parce que quand vous êtes aligné à votre âme, vous êtes en paix avec vous-même. Et vous n'êtes pas influencé par ces pulsions de sucre notamment, ou d'aliments nocifs. Il s'agit bien d'aliments. Hein. Et les aliments effectivement, qui nous poussent, qui nous donnent des pulsions, c'est bien le sucre. Hein. Donc c'est là qu'ils vont mettre le paquet apparemment. Faites très attention. Allez, une petite dernière, Michael. Merci. Un petit coup d'eau. Ah oui, pour les eaux minérales, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi des eaux minérales qui sont pas très saines. On met des choses pas terribles dedans. Il y a deux eaux. Où on m'a confié que c'était relativement les plus saines. Mon Roucous apparemment est cristalline.
Alors je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas ces deux-là, moi c'est les deux que je prends. Voilà, donc je vous les conseille, mais encore une fois, écoutez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Expression, communication, qu'on voit là aussi. Légèreté, lâcher prise. Ruine, abandon. Reflet, miroir. Religion, spiritualité et guérison, miracle. Bien-être, harmonie. Sorcellerie, magie noire. Feu d'artifice, explosion. Bon, Michael vous dit de revenir encore une fois à votre part spirituelle et divine. Là, vous serez protégé. Voyez, guérison miracle à côté. Si vous vous connectez à votre part spirituelle, à vos guides, au divin, à tout ce qui vous élève en fait, là, il y a une guérison possible, un miracle même. Si jamais vous êtes touché, ou si jamais vous n'arrivez pas à sortir d'une addiction, par exemple. Reflet miroir. Qu'est-ce que tu veux dire avec cette carte, Michael? Alors, ah, j'ai oublié mon petit jeu de secours. À tout de suite. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, s'il te plaît, par cette carte? Reflet miroir. À côté de la spiritualité et de la guérison miracle. Un homme? Un guerrier? Oui, je dis un guerrier parce qu'il porte le symbole de Mars. Ah, ou simplement, regardez-vous dans le miroir. Ah, d'accord, ok. Michael me dit simplement, ayez un face-à-face avec vous. Regardez-vous dans le miroir et soyez honnête. Peut-être par rapport à des pulsions ou des compulsions reliées à ces aliments addictifs. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous êtes attiré par par exemple, par le sucre? Et une fois que vous avez identifié la cause, la vraie raison, la blessure, etc., bon, on sait de quoi il s'agit. Le sucre, c'est toujours affectif. Donc c'est un manque d'amour. Là, c'est pour ça, Michael vous dit, quand vous aurez compris que ces pulsions de sucre sont un manque d'amour, et même par rapport à vos enfants, si vous donnez suffisamment d'amour à vos enfants, vous ne pouvez pas permettre de les intoxiquer, entre guillemets, avec ces aliments. Je suis pas en train de dire que vous êtes des mauvais parents, attention. Mais là, Michael est en train de vous dire, regardez-vous dans une glace et posez-vous les bonnes questions. Oui, expression, communication en face. Regardez-vous dans une glace et posez-vous les bonnes questions. Parlez-vous à vous-même. Voilà, c'est ça. C'est par rapport à ces fameuses gourmandises. Interrogez-vous, que ce soit pour vous personnellement ou que ce soit par rapport à vos enfants. Le sucre, c'est pas sain parce que ça correspond à un remplacement, une compensation d'un manque affectif. Soit parce que peut-être vous ne pouvez pas donner suffisamment de temps et d'attention et d'amour peut-être, d'affection à vos enfants parce que vous ne prenez pas ce temps ou vous ne savez pas comment le faire. Soit pour vous, c'est vous qui manquez d'amour, qui ne savez pas vous donner de l'amour. Interrogez-vous par rapport à ça. Les pulsions de sucre, c'est toujours un problème affectif, c'est toujours un manque d'amour pour soi. D'accord? Et donc, Michael vous dit, tournez-vous vers le divin, vers votre dimension spirituelle. Là, vous serez entouré, vous serez aimé. Et vous pourrez compenser, en fait. Vous serez enveloppé d'amour, et là, une guérison sera possible, un miracle même. Mais là, voilà, ayez un face-à-face, regardez-vous dans le miroir. C'est ce que Michael dit. Ok, merci Michael. Communiquer dans la légèreté.
Abandonner peut-être une manière trop explosive, qu'on voit ici, feu d'artifice, explosion, de communiquer avec les autres. Mais ruine, abandon, c'est peut-être aussi un lâcher-prise. Abandonner, lâcher quelque chose dans votre façon de communiquer, dans votre expression. Mais lâcher quoi, Mickaël? Tu peux me donner une carte, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent abandonner, lâcher, dans une manière de communiquer, de s'exprimer? Ah, il est en train de me dire, bah oui, puisque j'étais en train de dire, il m'a fait la réflexion en fait, cette carte de l'expression de la communication me fait penser à la parole, c'est la même en fait. Mais dans cette carte de la parole, cette carte symbolise aussi les gourmandises, les victuailles, l'alimentation. Donc c'est ça, abandonner cette alimentation sucrée et donc compulsive qui est toxique. D'accord. Oui, revenez au bien-être et à l'harmonie. Ne vous laissez pas influencer, ensorceler, entre guillemets, sorcellerie magie noire, par justement cette nourriture industrielle ou ce sucre industriel, ces gourmandises industrielles, qui sont en fait ouais, comme une explosion, comme une bombe quelque part. Ça a l'effet d'une bombe, hein, parce que c'est vraiment mortel à terme. Au vu de ce que ces individus-là s'apprêtent à faire. Parce que déjà le sucre actuellement il était nocif, ça pouvait créer de sérieuses maladies, mais là apparemment ils vont mettre bouchée double, hein. Ils vont y mettre le paquet, c'est-à-dire ils vont carrément intoxiquer, ils vont mettre du poison dedans. Et moi dans le tirage précédent que j'avais vu, ça allait tuer des gens, hein. Alors faites attention. De toute façon on a tout à gagner à revenir à une alimentation saine, hein. Moi, c'est ce que je fais, j'y reviens de plus en plus, parce que moi, je suis comme vous, hein, j'ai eu des pulsions aussi, comme tout le monde. Hein. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis fatiguée depuis pas mal de temps. Donc, ben voilà, je suis en période de détox, entre guillemets. Pas de drogue, pas d'alcool, ni de tabac. Hein, je bois pas, je fume pas. Mais bien de sucre, oui. Je suis une petite gourmande, moi aussi. Puis bon, ça m'arrivait aussi d'acheter de temps en temps une pizza. Mais non, mon foie il me dit non maintenant. Hein. Stop, c'est fini. Et Mickaël vous conseille de faire la même chose. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il nous met cette carte. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous les bonnes questions. Soyez honnête avec vous. Hein, n'entrez pas, ne continuez pas cette compulsion comme un automate, de façon mécanique. Sans réfléchir. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez le payer. Alors, Mickaël me dit aussi, c'est vrai que lorsque votre corps s'épure de plus en plus, et moi c'est le cas, il ne supporte plus le moindre aliment toxique. Donc c'est pour ça que moi je le paye tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas si vous c'est le cas aussi, si par exemple vous craquez sur quelque chose et que vous êtes vraiment dans un sale état, c'est peut-être parce que votre corps vous dit stop, il est en train de s'épurer, il est en train de s'élever vibratoirement aussi, et il ne peut plus tolérer certains aliments. Donc n'insistez pas surtout. Voilà. Parlez-vous dans le miroir, ayez un face-à-face avec vous, et surtout revenez à l'harmonie et au bien-être. Cherchez, recherchez ça, avant tout. Voilà, retrouvez cette légèreté, mais vous allez pouvoir lâcher prise en fait par rapport à ça, que si vous vous tournez vers votre âme, vers votre part divine, là vous serez protégé encore une fois. Votre part divine, votre âme, elle n'a pas des pulsions de sucre. C'est pas l'âme qui a des pulsions de sucre, c'est votre ego. C'est le personnage qui souffre ou qui a souffert. L'âme, elle n'est pas en manque d'amour, elle est constamment reliée au divin et elle est constamment enveloppée et en abondance par l'amour. Elle n'a pas ces pulsions. Donc en vous tournant vers votre âme régulièrement tous les jours, en vous connectant à la meilleure part de vous-même, vous serez protégé notamment de cet ensorcellement. Parce que c'est ça, c'est comme un ensorcellement. Hein. Toutes les personnes qui sont droguées, que ce soit de sucre ou de drogue, de tabac, d'alcool ou autre chose, ça peut être les jeux vidéo aussi, hein.
ou de sexe. C'est comme un ensorcellement. Eh ouais. Mais il y a de la magie noire quelque part là-dedans. C'est la matrice hein, qui a créé tout ça. Donc tournez-vous vers ça et vous serez protégé. Vous allez pouvoir lâcher prise. Petit à petit. En tout cas, quand vous allez commencer à faire le premier pas vers cette détox, entre guillemets, quelle qu'elle soit, là vous serez protégé. Parce que le divin va s'apercevoir que vous êtes prêt à faire ce changement, à entrer dans cette transformation, et il viendra vous aider. Et donc vous protéger forcément. Mais si vous replongez, là par contre... Alors, on dirait qu'un miracle arrive par rapport à ces aliments toxiques, industriels. Ouais, ruine, abandon. Feu d'artifice, explosion. Alors, est-ce qu'il va y avoir, au sens symbolique, une sorte de feu d'artifice, d'explosion qui va mettre en ruine, en abandon, ces aliments industriels et créer un miracle? Oui, j'ai bien l'impression que ce soit ça. D'accord. Voilà, parlez à votre âme. Parlez à votre âme et sortez de ce tempérament, ce comportement explosif. Oui, parce qu'en plus, ces addictions, bien évidemment, réveillent votre colère, réveillent l'agressivité. Hein. Faites attention, si vous voyez que vous êtes de plus en plus agressif, de plus en plus en colère, ou vous vous énervez pour un rien, il est fort probable que ce soit dû à une addiction aussi. Hein. C'est certainement dû aussi à autre chose, avec toutes les énergies qui nous agitent beaucoup. Mais pour éviter ça, communiquez hein, avec la part divine en vous. Elle est au centre la carte, hein, tout tourne autour de ça. Revenez à ça pour éviter toutes ces catastrophes entre guillemets, hein, à tous les niveaux d'ailleurs. Voilà, là ici, vous trouverez le bien-être et l'harmonie. Et ça vous permettra d'abandonner, entre guillemets, ces aliments toxiques. Ouais, regardez, sinistre catastrophe quand même. Hein. Donc, ces individus-là obscurs, c'est ce qu'ils prévoient hein, par le biais de l'alimentation. Donc, méfiez-vous. Ils vont tout faire pour créer une catastrophe, un sinistre entre guillemets, c'est-à-dire, oui, une catastrophe, avec cette alimentation nocive. Faites attention. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Mon Dieu que c'est clair. Regardez ces trois cartes. Sinistre, catastrophe, tunnel, chemin. Là, j'entends chemin. Corruption, addiction. Voilà. Alors, Michael vous dit, si vous suivez le chemin de la corruption, de l'addiction, oh, je viens juste d'en parler, et la carte est sortie, c'est vraiment très clair. Hein. Merci, Michael. Voilà ce que vous allez... Voilà ce qui risque de se passer. Une catastrophe. Quand Michael vous sort ces cartes, ça veut dire que ça va être une maladie, mais grave. Vous pouvez en mourir. Vous pouvez tomber malade gravement, mortellement. Vous voyez? Imprimez ces trois cartes. Hein. Faites très attention. Dès maintenant, stoppez. Enfin, Michael vous invite, vous êtes libre, hein, mais Michael vous invite impérativement à sortir de ces addictions. Ouais. Le sucre et toutes les autres addictions d'ailleurs, j'entends. Je vais recouvrir. Oui, bonjour les pigeons. Il y a les pigeons qui roucoulent au-dessus de moi. Femme cruelle et dangereuse. J'entends quelqu'un.
ben c'est ça. Oh là là, merci Michael. Oh, il me donne des cartes qui sont super explicites, quoi. Il n'y a aucun doute. Je te remercie, mon cher Michael. Mon cher Michael d'amour que j'aime tant. Vous savez pourquoi je dis ça? Bon, oui, si, je vais vous le dire. Alors, j'ai appris récemment, dans un article très intéressant sur la presse galactique, que lorsqu'on évolue, on avance spirituellement. Alors, au départ, on a tous une équipe de lumière, avec plein de guides, de toutes sortes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin justement de beaucoup d'aide pour avancer. Et une fois qu'on avance qu'on évolue plus, qu'on s'éveille un peu plus, et surtout on est sur son chemin de vie, sur sa mission d'âme, on n'a plus qu'un seul guide. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus accès à tous les autres guides. Vous pouvez appeler tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les galactiques, les intraterriens, les esprits de la nature, qui vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y a un guide, comme le guide attitré, moi je l'appelle le guide suprême, le coach suprême. Pourquoi? Pour vous aider par rapport à votre mission d'âme. Donc ce guide-là est spécialement concentré sur le développement de votre mission d'âme et il est tout le temps avec vous. Il devient presque votre ange gardien en fait. Et c'est le cas. Et moi, j'ai demandé effectivement à Michael si mes autres guides, parce que moi j'avais une sacrée équipe de lumière, hein. J'avais plein de monde autour de moi, j'étais toute contente. Et ben là, apparemment, j'ai plus qu'un seul guide. C'est Michael, bien sûr. Alors j'étais un peu triste que tous mes autres guides soient partis, mais je sais que je peux communiquer avec eux comme je veux. Et ils sont partis aider d'autres personnes qu'on avait besoin, bien sûr. Et j'étais super contente de savoir que Michael est mon coach suprême attitré. Et on a une super complicité. Et je suis pas la seule, bien sûr. Hein. Michael aide énormément de monde. Mais en fait, Michael, comme il est le guide d'une part des dirigeants, des leaders, des entraîneurs, des guerriers, des forces de l'ordre aussi. Hein. Moi, comme forcément ma mission d'âme, c'est être guide spirituel. Hein. Ils me l'ont dit depuis des années, hein, mes guides. Et là, c'est ce que je fais et c'est vers ça que je tends. Donc forcément, j'ai un rôle de leader et Michael, voilà. Michael me guide et mon coach suprême. Et je suis très contente. Et oui, en tant que guide spirituel, en plus de ça, oui, j'oubliais que j'avais un chemin de vie 33 en numérologie. Le chemin de vie 33, il est rare. Et c'est le chemin des guides spirituels, justement. Alors, c'est pas un chemin facile. Hein. Je vous le souhaite pas. C'est pas un chemin facile. Mais voilà. D'ailleurs, à ce propos, je suis obligée de tout dire, Michael. Du coup. À ce propos, Michael me fait comprendre effectivement que je suis désolée de vous le dire, mais ma chaîne se termine. Moi, j'en suis navrée. Elle est petit à petit en train de décliner, entre guillemets, parce que quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur m'attend pour ma mission, et qui est spécialement porté sur l'enseignement spirituel. Mais pour le moment, c'est pas encore là. Donc je sais plus ou moins ce que c'est, mais je ne sais pas exactement où je vais. Donc c'est un petit peu angoissant, parce que là, il y a quelque chose qui se termine, même au niveau financier, parce que j'ai de moins en moins de clients, donc c'est un peu angoissant. Mais Michael me dit que cette période est une période de retour vers moi pour justement pouvoir me préparer pour la suite. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je continue à faire des tirages tant qu'il n'y a rien d'autre derrière, bien évidemment. Petit à petit, je vais essayer de mettre en place des vidéos pour apporter des enseignements spirituels, comme pour m'y préparer, parce que je sais que je vais certainement le faire en présentiel, c'est-à-dire auprès des personnes physiques. Je ne vais pas passer mon temps sur YouTube, bien sûr. Mais voilà, pour le moment, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas, et moi je prends toujours autant de plaisir à faire ces tirages. Voilà, j'ai fermé la parenthèse, Michael, on peut continuer. Alors, il reste 3 cartes. Donc moi aussi j'apprends le lâcher prise au niveau des craintes. Parce que c'est un petit peu angoissant quand même. Hein. On ne sait pas où on va. Enfin pas exactement.
que le nouveau n'est pas encore là et que l'ancien est en train de se détruire, c'est une situation très inconfortable. Et je sais que beaucoup d'entre vous la vivent aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de tout perdre, où des choses se bouleversent, c'est que quelque chose de meilleur vous attend. Encore une fois, vous êtes à un tournant important de votre vie et il ne faut pas résister. Il faut accepter de lâcher prise pour pouvoir aller vers ce mieux, vers ce meilleur et vers ce nouveau potentiel qui vous attend. C'est-à-dire votre mission d'âme. Hein? D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, je fais des tirages personnalisés sur les missions d'âme. Voilà, si ça vous intéresse. Petite parenthèse. Oui, je suis très bavarde aujourd'hui. Désolée. Oh! Oh, 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 oh! Allez, une petite dernière, Michael, s'il te plaît. Merci. Toc. Alors, donc nous avons la montre religieuse, la femme cruelle et dangereuse, solitude, isolement, romance, sensualité. C'est génial ça. Ah ouais? Ça y est? Oui, excusez-moi, je suis en train de parler. Je suis tellement habituée à parler tout le temps, tous les jours, plusieurs fois dans la journée à Michael, que voilà, on est dans un petit... Bon, alors, attendez, je termine. Patriarche leader. Oh, être galactique, être de lumière au centre. Ça, c'est cool. Travail, activité. Conflit, combat. Univers, cosmos. Trafic, marchandises. Ouais, bah à mon avis, trafic, marchandises, c'est la marchandise polluée, là. Intoxiquée, empoisonnée. Oh là, oui. Ouais, on voit effectivement que l'univers, dans les étoiles, là, ils sont en conflit avec ça. Il y a comme un combat par rapport... au sens symbolique, par rapport à ces marchandises empoisonnées là. Ils se battent pour ça, ils se battent par rapport à ça. Donc j'entends l'alliance. Hein. Être galactique, être de lumière, univers, cosmos, c'est l'alliance. Et on dirait que l'alliance s'est isolée. Encore une fois, certainement pour réfléchir à une stratégie par rapport à ces aliments, cette alimentation qui est polluée. Alors... J'oublie toujours de tenir compte de quelque chose. Michael me le rappelle là. C'est pas évident parce que je sais pas trop comment vous en parler. Je vous avais communiqué le lien d'un document de l'Alliance militaire. Alors, en gros, ce document explique que une grande majorité de malveillants, c'est-à-dire les élites mondiales et les dirigeants, ont été arrêtés et pour une grande majorité d'entre eux exécutés. Et ce sont des acteurs, des sosies donc, qui les remplacent. Pourquoi? Pour faire croire, en fait, pour continuer à jouer le jeu de cette dictature. Pourquoi? Parce qu'il reste encore des groupes de malveillants, des milliardaires, des lobbies en fait, notamment pharmaceutiques, des médias aussi qui racontent des mensonges, des médecins, des hôpitaux, etc. Il reste encore en fait des réseaux de milliardaires négatifs, je vais les appeler comme ça, hein, qu'il faut arrêter. Mais les militaires ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent laisser le peuple s'éveiller, se réveiller à tout ça, pour ne plus donner son pouvoir et son consentement à ce gouvernement et à cette dictature. Donc en fait, le pouvoir est aux militaires. L'Alliance est une association des galactiques et des militaires, notamment, principalement. Certains galactiques se sont infiltrés parmi les militaires pour les inspirer, pour les influencer et les aider dans cette action.
afin de libérer le monde. Mais pour libérer le monde, Michael le répète suffisamment dans les tirages actualités, il faut d'abord vous libérer vous-même, c'est-à-dire en vous éveillant à toutes ces vérités, en vous éveillant à toute cette dictature, à tous ces mensonges que ce gouvernement déploie. Vous reprenez votre souveraineté et lorsqu'un maximum de personnes, de citoyens se sera réveillé à tout ça, les révélations par les militaires pourront se faire de façon très importante. Et là, le nouveau monde pourra se mettre en place. Alors, Michael me dit de tenir compte de tout ça, et c'est pas évident parce que parfois je m'y perds un peu. Donc là, ce que je lis, effectivement, femme cruelle et dangereuse, patriarche et leader, il s'agit de Big Mac et de sa femme, Bribri, qui sont en conflit. Alors, ils sont faussement en conflit, Michael me dit. Pourquoi? Parce que ce sont des sosies. Ce sont des acteurs qui jouent le jeu pour faire croire à leur entourage, qui eux ne font pas partie de ces sosies, ne font pas partie du jeu de l'alliance. Je sais que c'est un peu compliqué, hein. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Je vous remettrai certainement dans la barre d'infos le document, le fameux document en question qui parle des révélations de l'Alliance. Mais en fait, ce que Michael est en train de me dire, c'est que ceux qui sont des acteurs, qui ont remplacé les dirigeants et les élites, doivent continuer à jouer le jeu pour permettre à l'Alliance d'intercepter toutes les personnes et les groupes malveillants et milliardaires qui, eux, n'ont pas encore été appréhendés. Parce qu'il reste encore des individus malveillants à appréhender. Et pour pouvoir mettre en lumière et révéler toutes leurs manigances, ils doivent continuer à jouer ce jeu, cette illusion de cette dictature. Donc je sais, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas trop comment l'expliquer à travers les tirages, l'interpréter à travers les tirages. Donc, là, Michael nous dit que Bribri, donc la femme de Big Mac, se sent seule au niveau romance, sensualité, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Pourquoi? Parce qu'elle est en conflit avec son mari, avec Big Mac. Mais c'est ce qu'ils font croire. C'est ce qu'ils font croire à leur entourage. Et à certainement toutes ces personnes qu'ils côtoient, notamment ces fameux lobbies, ces milliardaires, qui sont dans des groupes corrompus, qui n'ont pas encore été appréhendés. Ils font croire ceci. Et on voit bien ici que Big Mac et les êtres galactiques travaillent ensemble. Big Mac, sous-entendu le sosie de Big Mac, l'acteur qui a remplacé Big Mac, qui lui est décédé depuis 2020, d'après ce que j'ai compris. On le voit ici. Et là, regardez, on voit aussi que l'univers, c'est-à-dire l'Alliance galactique, est en conflit avec ces fameux trafics de marchandises, que ce soit les trafics humains, que ce soit des trafics d'argent ou de drogue, etc. Et là, notamment, comme ça parle de pollution, et j'entends de nourriture, d'addiction, que ce soit le sucre, la drogue ou autre chose, les trafics, les marchandises, on voit qu'ils sont en conflit par rapport à ça et qu'ils cherchent à neutraliser tout ça, tous ces trafics. L'Alliance en tout cas. Mais pour parvenir justement à neutraliser encore tous ces trafics et toutes ces personnes malveillantes qu'on voit ici, ces personnes obscures, qui sont en train de s'affairer à polluer notre alimentation, ils doivent jouer un jeu, l'Alliance doit jouer un jeu, ces sosies qui ont remplacé les dirigeants et les élites doivent jouer ce jeu pour permettre à l'Alliance de neutraliser ces individus malveillants et tout leur trafic, tout leur réseau. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, on le voit ici.
Et là, c'est marrant, on dirait que dans cette ligne, l'Alliance s'est isolée. Alors peut-être justement pour mieux réfléchir à leur action, leur prochaine action. Comme elle s'est mise en retrait. Ouais, bah ouais, regardez. Romance, sensualité, travail, activité, trafic, marchandises. C'est le trafic des humains. J'entends notamment les trafics de prostitution. Ils travaillent à ça. Ils travaillent là-dessus. Les malveillants, je veux dire. Hein. Parce que c'est quand même les cartes de coupe, c'est les personnages obscurs et énigmatiques qui travaillent à polluer tout ça. Donc la marchandise sensuelle, entre guillemets, c'est-à-dire, là j'entends les trafics d'humains, que ce soit des enfants ou des adultes, bah, ils s'affairent dessus, ils sont en train de travailler là-dessus. Et l'Alliance, elle, de son côté, aidée de ces acteurs qui ont remplacé les dirigeants et les élites, travaille à appréhender ces trafics, à neutraliser ces trafics et ces individus malveillants, qui sont des milliardaires, qui font partie de certains lobbies, etc. Et notamment dans les médias, dans le médical, et peut-être ailleurs aussi. Ok. Non, parce que Michael, j'ai eu une conversation avec Michael. C'est pour ça que j'ai coupé aussi la vidéo, parce que voilà, il m'expliquait qu'il fallait que je tienne compte de tout ça. Mais c'est pas évident à interpréter à des personnes qui ne savent pas et à des personnes qui savent. Parce que je sais que parmi vous, il y a des auditeurs qui savent, qui connaissent la vérité sur l'alliance militaire et sur les sosies et sur tout ça, toute cette illusion, ce cinéma de la matrice, et d'autres non. Donc c'est pas évident d'ajuster tout ça pour faire comprendre à ceux qui ne savent pas et les éveiller à ce sujet. Donc je remettrai encore une fois le lien de ce document qui révèle ces vérités dans la barre d'infos. Bon, on dirait que l'Alliance est face à un conflit concernant... moi j'entends la prostitution là. Romance, sensualité, j'entends les trafics d'humains, notamment pour la prostitution. Ils sont face à un conflit, visiblement, par rapport à ça. Par rapport à ces individus. Bon, ça peut aussi faire partie de cette forme de pollution. Hein. Moi, j'ai tout de suite entendu, effectivement, l'alimentation. Méfiez-vous, parce que ça, Mickaël m'en a parlé. Mais ça parle aussi de trafic humain, hein, pour de la prostitution. Et d'ailleurs, Mickaël en a déjà parlé dans mon précédent tirage. Donc oui, là, apparemment, les galactiques s'activent par rapport à ces trafics, ces marchandises. Mais moi, j'entends peut-être... des marchandises humaines. Que justement Madame Big Mac avait mis en place. Parce qu'elle, d'après ce que j'avais compris, c'était une dangereuse. C'est elle qui avait initié tous ces trafics sexuels sur les enfants notamment. Mais comme apparemment les dirigeants, elle et son mari, sont hors de l'équation, sont neutralisés, c'est aussi forcément une actrice. Et là, apparemment, il travaille là-dessus. Ok. Pouf. Pas que je m'en mêle les crayons, moi, parce que... Sagesse, maturité. Oui, bah Michael vous dit par rapport à cette pollution, notamment dans les aliments, dans l'alimentation et les aliments sucrés, hein, les gourmandises, usez de sagesse et de maturité. Hein. Faites attention. Femme secrète et mystérieuse. Mais là, j'ai l'impression que, Michael, tu nous parles encore de Madame Big Mac. Ouais, on dirait qu'il est inquiète.
alors Michael, est-ce que Bribri a bien été remplacée elle aussi? Est-ce que c'est bien un sosie elle aussi? Parce que là, on dirait qu'elle est inquiète, hein, instabilité émotionnelle par rapport aux paradis fiscaux, richesse. Ou est-ce que tu es en train de dire que justement cette femme a retrouvé sa sagesse? Pourquoi? Parce que justement elle a été remplacée par une actrice et elle joue le jeu, elle fait croire qu'elle est toujours Madame Big Mac pour permettre à l'Alliance d'appréhender tous ces réseaux et toutes ces marchandises. Et là on dirait qu'effectivement, ouais, c'est plutôt tous les milliardaires, voilà, j'entends les milliardaires. Ils sont dans une instabilité émotionnelle. Est-ce que ce serait justement... Ah, ben voilà, c'est bien ça. C'est bien Madame Big Mac, femme secrète et mystérieuse, c'est-à-dire qu'elle cache son jeu. Mais oui, vu qu'elle a été remplacée par une actrice, tout comme son mari, elle joue le jeu, elle fait croire à ses élites, plutôt à ses milliardaires, que c'est toujours elle, bien évidemment. Mais en fait, Michael me dit bien que cette femme mystérieuse et secrète est bien quelqu'un de sage. Sous-entendu qu'elle travaille avec l'Alliance puisque c'est une actrice, d'accord? Et grâce à elle, peut-être, l'Alliance va pouvoir déstabiliser les fameux milliardaires. C'est ce que je crois comprendre, Michael, hein, parce que là, c'est un peu compliqué tout ça. J'essaye de suivre, mais c'est pas toujours évident. Bon, je vais m'arrêter là. Alors... Alors, est-ce que tu es en train de dire que Madame Big Mac va faire des révélations? Parce que là, elle s'exprime, elle communique, là. Je vous avoue qu'il y a encore des choses qui m'échappent moi aussi, hein, mais peut-être parce que Michael ne veut pas que je révèle certaines choses. Ou parce que si je le savais, peut-être que ça m'échapperait, sans faire exprès. Mais il y a des choses que je ne comprends pas tout non plus. Hein. Mais bon, peut-être qu'il me dit de vous dire que ce que vous avez besoin de savoir pour le moment en tout cas. Ok. Oui, alors là, Michael vous dit de vous isoler dans la solitude pour retrouver cette légèreté et se lâcher prise. Par rapport à cette pollution dans notamment l'alimentation, dans toutes ces addictions. Parce qu'il s'agit de ça quand même. Hein. Prenez de la distance avec, cette pollution, enfin ces aliments qui sont intoxiqués, qui sont empoisonnés et qui sont en fait une trahison, bien sûr, de la part de ces individus malveillants. Donc retirez-vous dans le calme pour retrouver une certaine légèreté et pour lâcher prise. Peut-être aussi pour vous éloigner, vous détacher de tous ces messages concernant ces fameux traites, parce que c'est vrai que ça circule beaucoup partout. La trahison du gouvernement, etc., de tous ces traîtres. Peut-être que Michael est aussi en train de vous dire de moins parler de tout ça, parce que ça entretient en fait le problème. Vous savez ce sur quoi, encore une fois, vous focalisez, vous le maintenez en place. Vous lui donnez du pouvoir. Donc si vous focalisez sur des choses négatives, ça va les maintenir en place, ou ça va en créer de nouvelles. Faites attention à ça. Mais moi, ce que j'ai tout de suite entendu, c'est quand même les gourmandises, les friandises. Hein. Puisque Michael m'en avait parlé dans une discussion en tête-à-tête. Alors, oui, ruine, abandon, romance, sensualité. Donc là, Michael nous dit, ces fameux trafics sexuels, voilà, sont maintenant abandonnés, sont en train d'être abandonnés en tout cas. Donc, je pense qu'il parle à la fois de l'alimentation, mais aussi des trafics humains, des trafics sexuels. Reflet miroir, patriarche leader, ça c'est Big Mac. Reflet miroir, c'est le sosie.
Voilà, quand on se regarde dans un miroir, on voit son double. Donc, Michael, avec ces deux cartes, est en train de vous annoncer clairement que Big Mac est un sosie. Ce n'est pas le vrai Big Mac que l'on voit, notre gouvernant, donc notre dirigeant en France, pour ceux qui ne savent pas qui est Big Mac. Ce n'est pas le vrai Big Mac, c'est bien son sosie. Big Mac est bien mort. Il est décédé à la suite de, je sais plus, d'une opération, je crois, je sais plus. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez, vous lirez le document. Donc c'est bien ça. Voilà, ouais, donc Michael nous dit de nous tourner en fait vers la spiritualité et vers les galactiques, hein, vers le divin. Ce sont ces énergies-là qui vont vous aider, qui vont vous porter haut. Immergez-vous dans ces énergies de lumière et d'amour. C'est ça le nouveau monde. Bon, bah apparemment, l'Alliance travaille à une guérison, à un miracle. Une guérison. Voilà. Par rapport, j'entends, aux aliments notamment. Voilà, il travaille pour apporter une guérison dans ces aliments, par rapport à ces aliments, et bien évidemment, minimiser les dégâts au niveau des pertes humaines, hein, parce que il risque d'y avoir des morts, hein, si ces personnes ingurgitent ces aliments, et notamment peut-être à force de répétition, à terme, bah, ça peut provoquer la mort. Hein. Donc s'il vous plaît, éloignez-vous de tous ces produits industriels, et notamment ces produits sucrés. Voilà. Et il vous dit aussi de sortir du conflit, sortir du combat et de revenir à l'harmonie, au bien-être. Apaisez-vous. Bon, l'univers travaille aussi à toute cette magie noire qui a été et qui est toujours actuelle par ces personnes malveillantes qu'il reste à appréhender. Il en reste encore apparemment. Et qui usent justement de magie noire pour influencer et polluer à différents niveaux. Pas que l'alimentation, bien évidemment. Regardez. Ils vont faire exploser, ou ils ont fait exploser leur trafic, leurs marchandises. Soit c'est en train de se faire, soit ça va se faire. D'accord, donc en fait, ils vont, au sens symbolique, ils vont mettre une bombe dans toute cette marchandise, dans toute cette alimentation notamment qui est polluée. Ils vont la faire exploser entre guillemets, pour éviter qu'elle ne circule et atteigne trop de personnes. Mais j'ai envie de vous dire, faites attention quand même, hein, de vous-même. C'est ça être souverain, c'est prendre vos responsabilités. Hein, c'est vous dire que si je mange de l'alimentation industrielle, je ne vais pas forcément avoir une bonne santé. Forcément, je vais intoxiquer mon corps. Mais là, ça risque d'aller plus loin parce que eux, ils travaillent à empoisonner l'alimentation. Et ils vont l'accentuer, ils veulent l'accentuer en tout cas. Donc l'Alliance en parallèle travaille pour neutraliser cette fameuse marchandise, mais vous prenez vos responsabilités de votre côté, c'est ça que j'entends. D'accord. Bon, bah écoute, si tu peux donner 3 cartes de synthèse sur ce tirage, Michael. Voyage, exploration du monde. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a du mouvement là apparemment. Ça bouge dans le monde, j'entends. Ouais, conscience du destin, future prophétie. Peut-être pour faire des révélations. Pour préparer des révélations. Sexualité sacrée, tantrisme, c'est l'alliance, ça. D'accord. Donc on dirait que l'alliance se déplace dans le monde, peut-être pour se préparer à faire des révélations. Future prophétie, ça révéler des choses. Ou alors pour préparer le futur. Pour préparer un nouveau futur. Oui, c'est peut-être ça aussi. Pour préparer un nouveau futur, c'est-à-dire un futur bien meilleur. Forcément. Allez, je clôture avec le mot de la fin.
un petit message de Michael concernant ce tirage, si tu le veux bien. Tempête, nettoyage. Bon, il y a du nettoyage. Bah oui, forcément. Industrie, pollution, nettoyage. Ça colle, on va dire. Est-ce que vous voyez la carte? Ouais, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Quel est le message de cette carte? Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps. Voilà, c'est exactement ce que Michael vient de vous dire. Soyez responsable des aliments, de la nourriture que vous achetez et que vous ingurgitez. Ce que vous mettez dans votre corps. Lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération. Faites le moins de mal possible. Bon, bah, Michael. Michael est en train de vous dire de vous nettoyer, de nettoyer votre corps, de ne plus vous tourner vers ces alimentations industrielles qui polluent votre corps et de vous tourner vers une alimentation saine. Soyez responsable par rapport à votre corps et votre santé. Ça commence par là. Michael peut aussi nous dire qu'il y a un nettoyage qui s'effectue par rapport à tout ça, pour éviter que les catastrophes... Voilà, par rapport à ces fameuses addictions, qu'elles soient alimentaires ou autres, ne créent plus de dégâts humains. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et surtout, encore une fois, prenez soin de vous et de votre corps. Être souverain, ça veut dire vraiment se responsabiliser. Regardez, c'est cette carte-là en fait, du miroir. Regardez-vous dans la glace et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mes comportements et mes habitudes actuelles sont saines, sont constructives pour moi, pour ma santé, pour ma vie et pour ma famille? Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut vous poser. D'accord, d'accord. Allez, gros bisous.